Je m'appelle Imad Ibn Tarzan et trop de fois dans ma vie, j'ai été à plus de 30% de body fat. Et pour un homme, c'est un taux de masse grasse qui est vraiment très élevé. Mais heureusement, j'ai appris à descendre à 10%, voire moins 10% de body fat à chaque fois. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement la routine que tu peux suivre pour atteindre 10% de body fat. Ça tombe bien, actuellement, je suis à peu près à 18% de body fat, donc je suis pas extrêmement gras, mais j'ai du gras à perdre. Si tu as envie qu'on perde cette graisse ensemble, eh ben je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour les autres vidéos et à liker, à commenter tout le tralala. Tu connais déjà, franchement, si tu apprécies ce genre de vidéos, je t'en sortirai d'autres. Donc abonne-toi, en tout cas, ça me fait trop plaisir. J'en profite pour répondre à la question que beaucoup me posent, c'est est-ce qu'on peut faire le jeûne intermittent ou est-ce qu'on peut faire un repas par jour pour sécher? Et la vraie réponse, les gars, c'est que oui, vous pouvez. En fait, le truc, c'est que tu peux sécher de n'importe quelle manière, avec n'importe quelle technique, tant que tu es en déficit calorique. Mais par contre, il faut être en déficit calorique. Ça veut dire dépenser plus de calories que ce que tu consommes. Moi, j'ai séché plusieurs fois en utilisant le jeûne intermittent, donc je mangeais 2 fois par jour. Et il y a beaucoup de points positifs. Déjà, pour la santé, jeûner, c'est très intéressant. Ton insuline, elle reste basse. Mais il y a aussi des points négatifs, tu vois. Moi, le point négatif qui me dérangeait un peu avec le jeûne intermittent, c'est qu'en fait, constamment et toute ma vie, j'étais habitué à me priver de manger, tu vois, pendant une certaine période. Et ensuite, quand tu commences à manger, eh ben, tu manges des grosses quantités. Du coup, à la fin, tu as le ventre rempli, tu as le ventre rond. Et j'ai remarqué que dans mon cas personnel, je recherchais toujours, n'importe quand, cette sensation d'avoir le ventre 100% rempli, tu vois. Et ça, c'est pas forcément une bonne habitude à prendre parce que du coup, à chaque fois que tu vas manger, mais que ton ventre, il sera pas rempli entièrement, eh ben, tu vas sentir une espèce de petite frustration, tu vois, dans ton subconscient. Donc, je dirais que c'est ça le point négatif du jeûne intermittent. Mais en tout cas, ouais, ça marche. Ouais, tu peux le faire. Ouais, c'est bon pour la santé. Mais ce serait bien si tu pouvais t'arrêter avant d'avoir le ventre extrêmement rempli. Tandis que là, tu vois, je fais attention à être en déficit calorique, mais j'essaie de m'arrêter de manger avant que je sois 100% rempli. Et vu que j'ai plusieurs repas dans la journée, eh ben, j'essaie de travailler sur le fait de « Ok, là, je mange, je suis pas 100% rempli, mais tranquille, je m'arrête parce que de toute façon, bientôt dans quelques heures, je vais remanger. » Tout a ses avantages et ses inconvénients, mais il faut que tu sois en déficit calorique si tu veux que ça marche. Voilà ce que je me suis fait pour le petit déjeuner, de la patate douce, du carré frais, 4 œufs, la moitié d'un avocat. J'avais montré cette recette dans la vidéo précédente. Glucides, lipides, protéines. Tu vois, quand c'est la canicule, mets un peu de sel dans l'eau pour les électrolytes. Et n'aie pas peur du sel, hein. Vraiment, n'aie pas peur du sel. C'est pas le sel qui va te faire grossir ou quoi. Ça, c'est faux. Hop. Je vais rajouter autre chose aussi. De la citrulline de Malte, que j'aime bien appeler la citrulline de Malte. Donc ça, tu vois, tu l'envoies 30 minutes avant la séance. Et en fait, ça te donne un meilleur pump. Juste une meilleure sensation pendant ton entraînement. C'est parti, on envoie. Aujourd'hui les gars, entraînement au street park, au poids du corps. Ceux qui ont suivi mes aventures, vous savez que j'avais pour objectif de progresser en poids du corps, de devenir l'un des meilleurs au poids du corps. Et puis finalement, j'ai eu des blessures, des tendinites qui m'ont stoppé. Donc j'ai pas arrêté complètement de m'entraîner, mais j'allais plus à la salle. Et là, je commence à réintroduire un peu de poids du corps. Donc ici, je commence bien sûr par les abdos en faisant 1 minute de gainage à chaque série. Pour que les abdos soient visibles, il faut que ton taux de masse grasse, ton body fat soit bas. Mais si tu travailles les abdos, ils vont grossir. C'est comme n'importe quel muscle. Donc si tes abdos sont gros, on les verra visibles, même à un taux plus élevé de body fat. Donc c'est très intéressant de travailler ces abdos. Même si je sais que c'est pas le truc le plus fun, il faut quand même le faire, tu vois. Ensuite, on commence directement par les pompes. Les pompes, c'est un énorme classique pour les pecs et les triceps. Personnellement, durant toute ma vie de go muscu, les meilleurs résultats sur mes pecs, alors que je dirais que c'est mon point faible, je les ai eus quand
j'enchaînais les pompes. La congestion est juste magnifique. Donc ici, ce que je fais, c'est que j'enchaîne à chaque fois 25 pompes. Et tu noteras que je note tout dans mon cahier. En fait, je note mes entraînements dans un cahier. Comme ça, à chaque séance, j'essaye de progresser. Donc ici, j'alterne entre pompe classique et pompe avec les pieds surélevés pour toucher le haut de pec. J'ai enchaîné les séries à la PNL, les gars, et à la fin de ma séance, j'étais à plus de 200 pompes au total. C'est quand même un volume qui est vraiment pas mal, tu vois. Ensuite, j'ai fait à peu près la même chose pour les dips. Donc, j'enchaînais les dips 10 par 10. Les dips, c'est aussi un excellent exo pour le bas de pec qui tape également les triceps, mais c'est un bon exo. Juste fais un peu attention quand même si t'es archi lourd. Mais voilà, j'ai même fait tomber le débardeur pour prendre bien le soleil comme il faut. Et là, la meilleure nouvelle, les gars, c'est que j'ai enchaîné quelques tractions et que j'ai pas eu de douleur au tendinite. Et ça, c'est une première depuis plus de 6 mois. Donc là, les gars, je veux que ça se fête dans les commentaires. Les gars, je peux pas vous décrire à quel point je suis heureux d'avoir fait une dizaine de tractions sans avoir des grosses douleurs. Je pense que bientôt, on va pouvoir reprendre les tractions de manière intensive. Je suis tellement heureux, les gars. Vive les tractions, oui! Donc punaise, les gars, je suis refait. Même si c'est pas des tractions en pronation, c'est pas grave. Tu vois, du moment qu'on se lève au-dessus de la barre, je suis content. Je suis en train de péter mon crâne, les gars, tellement c'est bon. Après, là, j'avoue, il y a pas mal de glucides, pas mal de calories aussi. Mais c'est parce que je dois courir après. Là, j'ai déjà fait un entraînement, donc j'ai vraiment besoin de glucides. Ça va m'aider lors de ma course à pied. Donc, j'ai mis 40 grammes de flocons d'avoine, 100 grammes de yaourt grec, 40 grammes de myrtille, une banane, donc 100 grammes de banane, une scoop de whey Prozis goût banane, réduction avec le code IMTARZAN, 20 grammes de chocolat noir. Et là, les gars, l'arme du crime. Ce truc-là, faut pas en acheter. C'est Prozis, c'est calorique, mais qu'est-ce que c'est bon! Je dois pas t'avoir, toi, chez moi. Je ne dois pas t'avoir chez moi. Sinon, je commence à craquer. Oh, les gars, c'est incroyable, ce truc. Tu sais, sur Snap et tout, il y en a qui me demandent pourquoi je cours. Parce qu'ils pensent qu'en fait, je cours pour sécher. Mais en fait, c'est pas forcément que pour ça. Je cours aussi parce que j'aime bien. L'un des premiers sports que j'ai fait de ma vie, c'est que j'ai commencé à courir. Et j'aime courir en fait. Après oui, ça brûle des calories, je travaille mon cœur, mon cardio. C'est important, c'est l'un des muscles les plus importants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ta routine, il faut se déplacer, tu vois. Que ce soit course à pied, vélo, natation, marche à pied. En fait, juste aller à la salle ou juste s'entraîner en muscu, t'es quand même sédentaire. Tu brûles pas énormément de calories à la salle. Tandis que si tu cours pendant 1 heure, après, il faut faire attention parce que si tu es lourd, courir pendant 1 heure, c'est chaud. Mais si tu marches, tu crames beaucoup de calories. Donc, dans tous les cas, les gars, négligez pas le cardio. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je ferai un marathon. Pourquoi pas en 2027. Mais la course à pied, ça me fait du bien. Petit repas très faible en calories, 2 courgettes que j'ai coupées en cercle, de la truite. D'habitude, je prends du saumon, mais beaucoup moins écrit que dans le saumon, il y a des métaux lourds. Donc, j'ai choisi la truite régionale. Et ça m'a fait une bonne petite assiette très healthy et très faible en calories. Les gars, demain, je prends la route pour mon pays d'origine, la Bosnie-Herzégovine, avec mon père. On va aller à Sremski Most, la ville d'où on vient. Mais moi, en fait, je pense que c'est une bonne idée que je continue de vous filmer un peu comment je fais pour me débrouiller, tu vois, dans mes objectifs, dans mes entraînements en Bosnie, tu vois, que je vous montre les salles de muscu en Bosnie, c'est pas ouf, tu vois, c'est un peu old school, mais en vrai, je pense qu'on peut faire du bon contenu, que je vous montre comment je me débrouille pour faire mes entraînements, comment je me débrouille pour la diète, parce qu'en Bosnie, la diète, c'est pas facile, hein, il y a des trop bons trucs à manger, des tcheva, puis des spécialités de fou. Mais ça peut être une bonne occasion de vous montrer comment faire pour tenir le déficit calorique et en même temps se faire plaisir en vacances. Franchement, je pense qu'il y a de quoi faire. Dites-moi si ça vous intéresse, ce genre de vidéo. En tout cas, moi, je peux vous montrer tout ça avec grand plaisir une fois en Bosnie. J'ai enfin reçu ma commande Prozis, les gars, et je te montre ce que je me suis pris en complément. Vitamine D3, super important, les gars. Et ça, c'est plus un délire pour faire attention à sa santé, tu vois. C'est pas ça qui va te rendre musclé. Mais en tout cas, la vitamine D3, c'est top. Clearway goût chéri, ça, c'est les gars pour profiter, tu vois. Tu profites du soleil, tu te fais un shaker qui a le goût d'un jus, mais en même temps, tu as tes protéines. Ici,
La créatine, est-ce que j'ai besoin de commenter? Je vous en parle très souvent parce que j'aime trop ce complément. L'un des compléments les plus étudiés. Ici, de la Real Whey goût chocolat, les gars. J'ai pris exprès un autre goût. En fait, j'ai envie de tester tous les goûts. Comme ça, je saurais exactement vous dire lesquels prendre. Pour l'instant, j'ai goûté vanille. C'est un 9 sur 10. Banane, c'est un 7,5 sur 10. Ici, café caramel. Les gars, honnêtement, 3 sur 10. Le prenez pas, il est pas bon du tout. Je vous dirai ce que je pense du choco. Mais je vais le ramener en Bosnie, là. Comme ça, là-bas, j'ai assez de prot. Et après, j'ai pris des vêtements. Je le trouve vraiment beau avec la couleur là. Après, vous savez, moi, je suis un gars, j'aime bien le bleu. Ici, un beau t-shirt oversize, work in progress, avec le petit logo. Si je mange souvent des courgettes, les gars, c'est parce que les courgettes, il y a pas mal de fibres et surtout, il y a très peu de calories. Genre, dis-toi, 100 grammes de courgettes, t'es à même pas 30 calories. Donc, franchement, si t'aimes bien, bombarde. Après, si vraiment tu détestes le goût, te force pas, tu vois, sinon tu vas pas tenir longtemps. Mais si t'aimes bien comme moi, bah fonce. Ici, en source de protéines, 4 œufs durs que je vais écrabouiller et rajouter du Saint-Moré. Et après, les tartiner sur du Eiweißbrot. C'est du pain protéiné allemand. Genre, il y a 130 calories, 13 grammes de prot, c'est carré. Voilà les gars, le repas final. Et pour faciliter la digestion, je vais m'envoyer de la glutamine aussi. Donc ce sera ça pour ce soir. Là les gars, je prends la route pour la Bosnie. Si vous voulez suivre en direct live, venez sur Snap, Imtarzan off. Et comme ça, je vous montre en direct live. Parce que tu vois, quand je sors les vidéos là, faut quand même que je fasse le montage et tout. Il y a du travail, mais sur Snap, juste je balance. Donc venez, ça me fait grave plaisir. Quand vous venez sur Snap, venez aussi sur Insta, Imtarzan-du-bas. Je vais partager des trucs aussi pendant que je serai en Bosnie. Et voilà les frérots, hein. Dites-moi, commentez, abonnez-vous, likez, voilà.